La police sénégalaise n'y est pas allée de main morte pour quadriller la marche de l'opposition et exiger que cette dernière obéisse à ses exigences. C'est à coups de matraques et de grenades lacrymogènes que les forces de l'ordre ont dispersé Manko Wutu Sénégal, une situation que déplore Moussa Diakhaté. Ce qu'on a constaté hier, c'est une volonté manifeste d'une certaine police qui voulait, vaille que vaille, mater des opposants responsables et républicains. Malheureusement, la démocratie en est sortie petite parce que tout simplement, la vérité n'a pas jailli parce que l'État en face avait voulu que la marche ne puisse se tenir. Déjà à la hauteur du building communal, les gens ont commencé à mater nos responsables. Comme pour dire encore que la volonté était réelle. Ils ne voulaient pas. Et un des policiers, des chefs de police, m'a signifié que la marche n'était plus autorisée. Il était 15h45, je l'ai pris. Je prends comme témoin le red-chef de FEM-FM, un certain Modi Gaye, et le reporter de RFI. Comme pour dire que c'était une volonté. Ils n'ont pas voulu accorder cette marche. On tient des propos mensongers en voulant dire comme quoi que les marches, l'opposition a voulu forcer des barrages. Ce n'est pas vrai. Dans l'objectif d'apporter une réponse à l'avènement d'hier, Abdourahmane Diaye, ministre conseiller auprès du président de la République, a fait face à la presse. L'occasion était également pour lui de féliciter les policiers. La Constitution qui dit que le magistrat doit être non seulement protégé par l'État, mais il ne doit subir aucune pression, d'aucune sorte, venant de qui que ce soit pendant l'exercice de ses fonctions. Comment voulez-vous que pendant un procès, on autorise une marche pour réclamer la libération de quelqu'un? C'était des marches comme ça, ce ne sont pas des marches autorisables et nous ne les autoriserons jamais. En réalité, ils ont basé leur opposition sur deux axes. Le mensonge, la délation. Le mensonge, c'est quoi? Ils disent tout de suite, après la marche d'hier, parce que c'est le dernier élément, cette marche n'était pas autorisée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la police a eu, la préfecture en tout cas, a eu à tenir un point de presse pour faire comprendre que la marche a été autorisée et elle a eu lieu. Il y en a qui, au départ, étaient dans le point de dislocation. La police est chargée, sans les charger, de les amener au point de dislocation, de départ. Ils ont pris le départ, ils sont venus. À partir de ce moment, messieurs les journalistes, la marche s'est-elle faite ou ne s'est-elle pas faite? Elle s'est faite. C'est quand ils sont venus au point de dislocation, là où ils devaient s'arrêter, faire leur discours, leur tapage, tout ce qu'ils voulaient, qu'ils ont dit non, on force, on va à la place Washington. C'est un défi que tout préfet, tout policier, tout administrateur se devait de relever. Pour rappel, Manko Wutu Sénégal n'entend pas s'arrêter en pleine lutte. En croit à son coordinateur Malik Gakou, le combat continue jusqu'à l'obtention de gains de cause. Cette manifestation de l'opposition dispersée par la police continue d'alimenter les débats. Nombreux sont les citoyens qui condamnent les faits. C'est la démocratie sénégalaise qui en prend un sacré coup, estiment certains d'entre eux. El Haj Moussabey. La marche de l'opposition sénégalaise marquée par une répression policière alimente les débats. Des citoyens déplorent le déroulement des faits. Je condamne les faits car ceux-là qui manifestaient sont des responsables des autorités dans ce pays. Quand la police réprime jusqu'à ce que les manifestants cherchent refuge, au moins qu'on les laisse tranquilles. Tout cela participe au recul de la démocratie du pays. Comme il y a eu des blessés, vraiment, je suis désolé. Vraiment, je condamne tout à fait quand même. La crémature que ces gens sur les pauvres gens là, ils sont désarmés, vraiment. Vraiment, je suis pas d'accord, vraiment. D'autres, comme ce jeune homme, affichent leur désintéressement à la manifestation et évoquent les raisons. Je n'ai pas suivi la marche parce que je trouve que c'est purement politique, quoi. Ceux qui étaient là dans l'ancien régime, ils sont là pour leur propre compte. Ils ne défendent pas l'intérêt des Sénégalais. Ainsi, les premiers interrogés croient que l'actuel régime doit savoir raison garder et mettre en exergue la concertation.
Ceux qui dirigent aujourd'hui doivent comprendre qu'ils étaient à la même place de ceux-là qui s'opposent aujourd'hui. Et n'hésitez pas à tenir ces genres de manifestations pour le respect de leurs droits. Quand l'opposition demande à manifester, leur rôle, c'est de les encadrer, car ils ont les moyens. Dans un pays de droit, il y a une démocratie, un pays de droit. Nous sommes un pays stable, il doit avoir forcément une opposition forte qui puisse quand même réaliser quand même ses esprits. La marche de l'opposition du 14 octobre a enregistré plusieurs blessés et des arrestations du côté des opposants. Autre actualité, l'Assemblée nationale a procédé au renouvellement de son bureau. Il n'y a pas eu de gros changements. Aïda Mbodj est devenue présidente du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Du côté des secrétaires élus, les députés Imam Maïnian et Barthélémy Diaz ont respectivement cédé leur place à Samba Julde Thiam et Maguette Dior. Les précisions de Fatou Bintou Diagne. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas connu de grands changements. Aïda Mbodj est devenue la présidente du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Moustapha Diakhaté demeure toujours à son poste, ainsi que les vice-présidents. Merci le président Abdoulaye Wade, qui depuis le début, malgré les différents soubresauts, est resté constant en me désignant comme la présidente du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Je pense qu'au-delà de tout, il faut voir ce que gagne le Sénégal par rapport à cela. Parce qu'avec la loi sur la parité, on a l'habitude de parler de démocratie de la parité. Je pense que c'est une nouvelle page de l'histoire politique du Sénégal et dans le cadre de la marche des femmes vers leur participation au niveau des instances de décision. Les secrétaires élus sont au nombre de 6. Les députés Barthélémy Diaz et Imam Maïnian ont cédé leur fauteuil à Maguette Dior et Samba Julde Thiam. Nos collègues ayant obtenu 110 voix, 103 voix, sont élus, secrétaires élus. Monsieur Samba Julde Thiam, Madame Yaye Awa Diagne, Monsieur Papa Diallo Dizator Mbaye, Madame Mousli Diakhaté, Monsieur Maguette Dior, Aminata Gueye. Je félicite nos collègues élus et je leur souhaite plein succès dans leurs nouvelles fonctions. Pour rappel, cette élection n'a aucun enjeu majeur puisque les parlementaires ne passeront que quelques mois avant de quitter l'hémicycle. Leur mandat arrive à terme aux prochaines législatives prévues dans le premier semestre de l'année 2017. Le député Thierno Bokoum est d'avis que l'Assemblée nationale n'est que le prolongement de l'exécutif. Il confie que les députés de Réumi ne figurent dans aucun groupe. Le parlementaire déplore le manque de rupture. Voici Thierno Bokoum au micro de Fatou Bintou Diagne. Le constater, Réumi, en tout cas les députés de Réumi ne sont dans aucun groupe. Il faut le dire très clairement. Parce que nous pensons tout simplement qu'aujourd'hui qu'il faut travailler pour avoir une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Pendant 5 ans, nous avons tout fait pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une rupture, pour que les choses bougent, que ça change, qu'à chaque fois qu'il y a une volonté quelconque du gouvernement, ça passe comme lettre à la poste. Donc nous sommes vraiment désolés de constater qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y en aura pas pour les 9 mois ou 10 mois, je ne sais plus qui reste. Donc nous travaillons pour une nouvelle majorité. Nous pensons que les Sénégalais méritent qu'on ait une Assemblée nationale de rupture, une vraie Assemblée nationale de rupture, et qu'on ne soit pas seulement dans les discours, qu'on soit dans les actes. Et malheureusement, on peut constater aujourd'hui que l'Assemblée nationale n'est en définitive que le prolongement de l'exécutif. Vous avez vu que nous avons tout le temps tenté d'être dans des groupes parlementaires. Pour cette fois-ci, nous ne sommes dans aucun groupe parlementaire. Nous pensons qu'il faut nécessairement continuer à faire le travail parlementaire, même si nous sommes minoritaires. Le Réumi a un bilan dans cette Assemblée, parce que sur pas mal de questions, on nous a entendus. Sur pas mal de questions, on a pu éveiller les consciences. On a pu parler des problèmes, on a pu parler des difficultés. Il y a eu quelques acquis
Mais malheureusement, ce n'est pas cette rupture-là que nous attendions. Je vous rappelle que pour la plupart des députés qui sont là, nous étions tous devant l'Assemblée nationale le 23 juin. Politique, toujours, certains jeunes du Parti démocratique sénégalais, notamment membres de l'UJTL et du mouvement des élèves et étudiants libéraux, ne veulent plus de Karim Wade comme leader. Ils ne comprennent pas le silence du concerné depuis sa sortie de prison, encore moins la raison de son voyage. En conférence de presse ce matin, ces jeunes veulent l'organisation d'un nouveau congrès pour l'élection d'un nouveau candidat, Ababakar Sadikh Top. Une alternative suite à la léthargie qui règne au PDS, c'est ce que veulent ces jeunes membres du mouvement des élèves et étudiants libéraux. Pour eux, ils ne peuvent pas concevoir que Karim Wade soit candidat alors que, depuis sa sortie de prison, il est hors du pays. Karim Wade, présenté comme le candidat du PDS lors de la prochaine élection présidentielle prévue en 2019, s'amuse dans un silence tel une tombe depuis sa sortie de prison. À part ses proches et ses militants, ses mouvements de soutien, aucun militant n'a de ses nouvelles. Fort de ce constat, il devient urgent, dans l'intérêt du parti, de trouver un plan B, c'est-à-dire trouver une candidature alternative à celle de Karim Wade. C'est pourquoi ces jeunes exigent le retour de Karim Wade ou l'organisation d'un nouveau congrès pour choisir un autre candidat comme alternative. Si c'est lui qui se présente comme le candidat, qu'il vienne mouiller le maillot, comme l'a fait son père quand il créait le parti en 1976. Il a combattu aux côtés des militants. Mais aujourd'hui, lui, il est à Doha, Maître Abdoulaye Wade est à Versailles. On ne sait pas sur quel pied danser pour recevoir, sinon que de recevoir des SMS et de dire que allez à la marche, faites ceci, faites cela. Ce qu'on propose, c'est qu'on aille au congrès, comme l'a fait son père en 2000, que les militants le plébiscitent pour dire que c'est lui le candidat. Au cas où sa candidature n'est pas recevable, qu'on ait une alternative et qu'on propose une autre personne. Ces jeunes libéraux n'excluent pas également une retrouvaille de la famille libérale, car pour eux, c'est la seule voie qui permettra au PDS de reconquérir le pouvoir. Le pétrole et le gaz ne peuvent pas perturber le Sénégal. Déclaration du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a tenu ce discours lors de la session ordinaire de renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Il invite les forces vives de la nation à œuvrer pour l'émergence du pays. Moustapha Niasse réagit au micro de Fatou Bintou Diagne. Sans pétrole et sans gaz, le Sénégal, depuis son accession à l'indépendance nationale, il y a 56 ans, a tenu le cap. Je dis bien, sans gaz et sans pétrole, nous avons vécu et nous avons survécu. Ces pays du Sud, auxquels appartient le Sénégal, ont également eu, plus d'un demi-siècle durant, à relever les défis de la recherche du progrès dans la paix et sans contrainte. Ce défi s'est accompagné nécessairement de politiques publiques à conduire et à rendre efficace dans un environnement qui n'a pas toujours été facile. Eh bien, le pétrole et le gaz ne pourront jamais déstabiliser le Sénégal, bien au contraire, parce que nous avons maîtrisé ces ressources-là sous la conduite du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Jusqu'à présent, les Sénégalais ont donc vécu et survécu dans la foi, avec dignité, et au sens élevé de la conscience qu'ils ont prise de leur propre destin. Encore une fois, sans gaz, sans pétrole. Alors, prenons garde de tomber dans le piège des miroirs aux alouettes et de l'idée prématurée selon laquelle un Eldorado étincelant, brillant, luminescent, nous attend au bout des recherches et va mettre fin à nos soucis en matière de développement. Non. Parce que le facteur organisation et travail opiniâtre sera toujours là, présent et lancinant comme un prérequis impératif.
Au Sénégal, plus de 50 000 femmes ont eu recours à l'avortement clandestin en 2012, des chiffres rendus publics par une étude menée sur l'expérience des femmes ayant subi une grossesse non désirée au Sénégal et sur la problématique de l'accès à l'avortement médicalisé. Et pourtant, le Sénégal a ratifié depuis 2005 le protocole de Maputo qui autorise l'avortement médicalisé. Seulement, il n'est toujours pas appliqué. C'est pourquoi donc l'association des femmes médecins du Sénégal, en partenariat avec d'autres associations, se sont réunis en task force pour que l'accès à l'avortement médicalisé soit autorisé. Plus de détails avec Ndeye Fatimlo. En 2010, au Sénégal, environ 3,6% des décès maternels ont été liés à un avortement à risque. En 2012, 51 500 femmes ont eu recours à l'avortement provoqué, des chiffres alarmants qui poussent le comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé au Sénégal, Task Force, a recommandé au gouvernement de mettre en vigueur le protocole de Maputo. Permettre à une femme d'accéder à un avortement médicalisée et sécurisée, où elle ne risque pas sa vie justement pour déjà un préjudice qu'elle a subi et qui quelquefois qui n'est même pas en fait puni, parce qu'il peut être un viol, il peut être un inceste et qui peut ne même pas être puni et en plus être puni doublement. C'est ce qu'on appelle la double peine. Et honorable Moustapha Diakhaté a tendance à dire qu'elles n'ont pas de choix. Elles sont soit mortes, soit en prison, soit handicapées à vie. Les parlementaires jouent un rôle essentiel à l'accès à l'avortement médicalisé au Sénégal. Ils ont été sensibilisés. La députée Aouwa Diatam affirme qu'ils feront le nécessaire pour l'application de la dite loi. Il faut quand même qu'on applique, on ratifie des lois, et d'autant plus qu'on vit les problèmes au Sénégal. Qui d'entre nous ne connaît pas de personnes qui aient eu à vivre l'infanticide? Vous ouvrez une page de journal, c'est dedans. Les cours d'assises, le tout, ça tourne autour de cela. Le taux de femmes incarcérées, presque plus de 3%, étant constitués de femmes dans le milieu carcéral. Si vous faites un peu le point, vous vous rendrez compte que la majorité, c'est des cas d'infanticide et elles ne font pas de gaieté de cœur. Les femmes victimes de viol ou d'inceste subissent la plupart du temps les conséquences d'une grossesse non désirée. L'adoption d'une loi permettant l'avortement médicalisé peut réduire la prévalence des grossesses non désirées ainsi que les conséquences des avortements à risque pour les victimes, leurs familles et la société. Ce 15 octobre est célébrée la journée mondiale de la canne blanche, occasion pour la convergence des aveuglés de demander l'autonomisation des personnes concernées. Elle demande aussi le retrait de la loi interdisant la mendicité. Côte d'Indiaï, reportage. La cause, convergence des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide, célèbre la journée internationale de la canne sous le thème de la réduction de la mendicité. Un choix qui vient à son heure dans un contexte de retrait des enfants de la rue élargi aux personnes vivant avec un handicap. C'est une journée qui nous est dédiée, comme partout dans le monde. Nous voulons par cette occasion participer à la réduction de la mendicité par des moyens pacifiques et profitables aux personnes à mobilité réduite. Pourquoi ce thème? Il y a 2 mois de cela, si vous vous rappelez, il y a eu un retrait des enfants talibés dans la rue. Après, ça s'est généralisé jusqu'à toucher les personnes handicapées. Selon ces aveugles, pour réduire la mendicité, l'État doit financer les projets des personnes vivant avec un handicap, mais aussi élargir le recrutement dans la fonction publique conformément à la carte d'égalité des chances. Demander à l'État également de proposer des solutions en dotant des personnes handicapées une bonne formation, en dotant des personnes handicapées de grands projets générateurs de revenus, en instituant un fonds d'appui à l'insertion des personnes handicapées. Et que ce fonds-là soit alimenté par les entreprises nationales du pays. Ce dont nous invitons à l'État également, c'est d'inciter les autres ministères à faire des arrêtés également pour que les avantages qui figurent dans la carte d'égalité des chances, par exemple la réduction du tarif au niveau des transports publics, soient effectives. Cette journée est aussi un moment de plaidoyer
à l'endroit des autorités pour la dépénalisation de la mendicité dans notre pays. Cette loi classe la mendicité comme étant un délit pénal, comme étant un délit de délinquant. Nous, en tant que structure d'aveugles, nous demandons à l'État que cet article-là soit dépénalisé. Pour ainsi joindre l'utile à l'agréable, des prestations de qualité ont été au rendez-vous à la baguette des artistes vivant avec un handicap pour marquer cette journée qui leur est dédiée. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la DTV.